rebonsoir à tout le monde. Amis de la presse, internautes qui nous regardent en live, les membres du EAM, les nouveaux adhérents et bien sûr à tous ceux qui vont nous adhérer très bientôt. Numéro 11, nous commençons à travailler il y a à peine 2-3 semaines. Et beaucoup de tout connaissent l'autre terrain qui s'appelle 2D. Nous trouvons le peuple rassasié. Un peuple en désarroi. Deux par bande élus. Un gouvernement sans gouvernail. Une circonscription abandonnée. Et aujourd'hui, malgré qu'ils nous ont plein de toujours dans un confinement de 50 personnes, pas confinement, mais nous ne sommes pas capables d'amener plus que 50 personnes dans nos halls ici aujourd'hui. Tout ça, les peuples, que ce soit jeunes, vieux ou moins vieux, pères de famille ou célibataires, tout le monde avec enthousiasme, ils montrent nous qu'ils ont envie de joindre au EAM. Oui, pas vrai? Oui, pas vrai? Le EAM aujourd'hui, avec la plateforme de l'espoir, incarne un rayon de lumière dans la noirté des gens. Dimoun n'est plus connu à quel saint se vouer. La misère partout. Problème partout. Et nous vous gagnons l'occasion, bientôt, right? Nous vous gagnons l'occasion. Nous accueillir Désolé pour l'interruption, c'était l'arrivée de l'honorable Nan de Boda, leader du EAM et bien sûr le futur Premier ministre de Maurice. Un grand applaudissement encore une fois. Juste avant qu'il me passe la parole à nous président, M. Stéphane Biari, me tenir à rappel tout le monde qui le port du masque est toujours obligatoire. Et nous gardons toujours une petite distance entre nos camarades, conformément au règlement sanitaire qui toujours peut prévaloir à Maurice. Monsieur Stéphane Biari, nous président, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus. Grand sportif du pays, champion de badminton, il fait la gloire de l'île Maurice aux nombreux jeux internationaux. Un prof, les moniteurs de sport au Collège Saint-Esprit, il brillé par son performance. C'est quelqu'un qui fait la gloire de l'île Maurice, comme on peut dire. Et sans plus tarder, moi, j'invite le président du EAM, M. Stéphane Biari, sous vos applaudissements, à adresser quelques mots. Merci. Alors, bonsoir, bonnes camarades, numéro 11. Fait-moi un grand plaisir, moi ici, ce soir, avec Zot. Nous, la flamme Rassemblement Mauricien, il commencé numéro 9 à Flac, ensuite nous avons le numéro 10, ensuite nous avons le numéro 15,
et ce soir, nous, que nous autres, dans le numéro 11. Ce que je besoin comprendre, c'est que le Rassemblement mauricien, c'est un groupe, c'est une famille qui vient pour amener un grand changement en profondeur dans le système qui peut dérouler à Maurice. Je tout connais qui les peuples peuvent souffrir face à une cascade d'augmentation qui peut tuer la population à petit feu. Vous pouvez dire ça, je peux trouver, je peux réaliser ça même. Et dans une hausse de produits pétroliers, comme on peut dire ça, pas plus tard qu'aujourd'hui même, je crois que la plupart d'entre eux connaissent que l'essence et que le diesel peut remonter. Fait que monter, quelques semaines de cela, et là, il peut remonter. Okay? Et là, prétexte, c'est qu'il y a la guerre en Ukraine et contexte international difficile. Mais nous peut payer beaucoup de taxes. C'est ça qui n'est pas bon et les peuples peuvent souffrir. Et nous avons pris transport public, il monte. Gaz ménager, il remonte. Médicaments, légumes, la viande, matériaux de construction, tout, il monte. Okay? Nous, production locale, malheureusement, ça l'a baissé. Et nous pouvons fier beaucoup de l'importation. Donc, le gouvernement là, qu'il peut faire aussi, c'est qu'il peut dilapider une réserve, la Banque centrale. En moins de 3 ans, le gouvernement il puise 158 milliards depuis la Banque centrale. 78 milliards il servi pour le déficit budgétaire, qui vous est comblé, et 80 milliards pour MIC. Nous tirons il déprécié pour 40% par rapport à dollar depuis 2015. Mais ça une occasion un effet qui nous appelle boule de neige. Tout est monté par la suite. Nous dette publique aujourd'hui, les 420 milliards. Mais qui c'est qui pour rembourser ça? C'est nous, une jeune génération qui vous besoin rembourser ça, malheureusement. Donc, il y a une autre affaire aussi, peut-être un retraité ici. Le gouvernement casse ce système de pension là. Il remplace le NPF, National Pension Fund, qui nous payé avant, par un autre système qui appelle CSG, appelle ça Contribution sociale généralisée. Et c'est une taxe qui nous peut continuer à payer. Donc, on peut payer taxe partout. À cela, une pension vieillesse, tu dis pour augmenter, tu peux venir 13 500, mais il reste 9 000. Et nous tous connaissons le prix médicaments aujourd'hui comme il est cher. Pour pouvoir ajouter une petite expérience, mon papa est cardiaque, il a un problème de cœur. Quand il a un docteur Landiali, ça va un médicament il bien prend là, il est obligé de prendre, sinon il est mort. Il vous fait un budget à peu près de 3 000 à 3 500 roupies par mois. Bien, c'est là qu'il y a une pension de 9 000 roupies, et tant qu'il y a ça, 3 000, 3 500 qui restent. Pas évident. On ne peut pas connaître si les autres grands gens qui sont dans ce cas-là. Il est bien triste. Ensuite, une autre affaire plus grave encore, c'est que toutes nos institutions, sont fragilisées. Manque de leadership, et nous, les petits copains, petites copines à la tête de cette institution-là. Il y a trop beaucoup de pouvoir dans la main, trop de guides du monde. Et ça, n'est pas bon. Une institution, Airport Holdings dans la Manchester World, okay, Landscope en Mauritius, ICAC, Domaine, pas tant de même, qui peut arriver. Donc, je pense ne plus faire confiance au gouvernement. Et ce slogan-là, je pense que c'est une tannée. Ensemble, tout poste vide. Okay? Au commencement, il était tout possible, c'est là tout poste vide. Donc, qui me tient à vous dire, nous, au ERM, nous devons venir avec une philosophie, une nouvelle île Maurice. Nous devons changer. Nous devons la bonne gouvernance, nous devons la transparence. C'est ça qui ERM peut prôner. Nous devons accountability, compétence dans un poste important. Nous devons occuper l'écologie, intégrité et méritocratie. Si un monde qui apprend, qui a un diplôme, un degré, et qui mérite un poste, il doit donner ce poste-là. Et non pas qui contact qui est là avec le pouvoir. Nous devons mettre the right man in the right place. Et, ce que je veux dire, fait qu'arriver, je veux dire une affaire, c'est qu'en tout cas, nous, au ERM, nous ne pouvons pas vous casser aucun disef et nous ne pouvons pas vous faire aucun oblette. Pour ceux qui suivent,
Et nous venons ici pour faire un travail, pour amener un changement en profondeur, pour que l'île Maurice finisse l'île Maurice meilleure, pour que tout chaque Mauricien d'un pays peut faire bon vivre, peut être capable, avec sa famille, progresser, vivre normalement et non pas à longueur de temps, payer taxes, payer besoin, souffrir jour et nuit. Donc, c'est ce moment, camarades. Je suis bien content de venir ici, je suis bien content qu'il nous lance sa régionale numéro 11 là. Et plus tard, le leader, pour cause avec eux, nos philosophies encore une fois. Donc, merci de l'accueil et à plus tard. Merci beaucoup, Président. Je crois, ici dans le numéro 11, on gagne une idée un peu c'est quoi la philosophie du RM. Une des nouvelles affaires philosophiques, une philosophie de base, comment nous dire, c'est le travail, le sérieux dans le travail. Sans le sérieux dans le travail, ce pays n'a pas pour progresser. Ici, comme le président dit, the right man at the right place. Si nous avons 10 personnes qui bizarre, code bizarre, ce pays-là pour progresser par lui-même. Malheureusement, on dit que moi je tout connais, ce n'est pas un gouvernement qui gouverne ce pays-là, c'est la cuisine. C'est purement et simplement la cuisine, un petit noyau de monde qui complotait dans la cuisine, qui cuit carré dans la cuisine, après mettre ça devant la population Maurice. Et ça, nous, OEM, nous disons non. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Non. Jamais nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et d'ailleurs, c'est une bonne raison qui fait aujourd'hui le OEM exister. Bon, pour revenir là, tu as un petit moment, mais juste après le président, nous avons l'honneur, qui est le secrétaire général du parti aussi, il est là. M. Zilako Dabox, il sont d'une famille de politiciens, une génération de politiciens, une génération de familles qui tout le temps il fait un travail social. Il y a un comptable, il y a un professionnel, aussi un djimoun, pas ici, lié sur la famille. Je fais tout en œuvre pour des affaires socio-culturelles et religieuses. Alors, sans plus tarder, moi invite M. Zila, nous secrétaire général, vient d'adresser nous quelques mots. Merci. Un bon signe, ça. Bon, bonsoir, camarades qui sont présents là. Je connais depuis longtemps, je suis là, je peux attendre. Patience. Dites un bon signe qui montre notre sincérité, notre dévouement. Parce que, je ne vais pas vous dire, je vais trouver que tout ce qui est ici peut avoir un changement parce qu'ils sont fatigués avec la vie qui peut dérouler. Comme le président fait, il fait une historique. Une augmentation, transport, diesel, gaz, ainsi de suite, légumes, tout à fait. Mais quand nous arrivons à cette situation-là, tous les jours, nous mettons une augmentation qui venir. Tous les jours, nous mettons ce gouvernement-là pour faire pression, les peuples, pour faire pression, nous. Je ne pas le temps de nous la voir. Nous autres, tout le temps, mange d'après les autres, la musique, c'est qu'ils ont décidé. Mais finalement, c'est que nous devons trouver les peuples dans ce pays-là. Il finit, fatigué, il finit, pas besoin de bout. Aujourd'hui, il faut calculer combien de familles, combien de familles, dans ce pays-là, pas besoin de bout. Une vérité, ça. Mon camarade Sita, qui peut occuper le numéro 1, il peut vivre l'expérience politique. Première fois, c'était il peut commencer la politique. Je peux donner certains conseils. Légèrement comme ça, il est étonné. Tout le temps, il peut tendre, qu'il dit qu'il y a des difficultés, qu'il y a ceci, cela, il peut aider de cette façon. Mais quand il descend le terrain, quand il tape tout, quand il vient, il dit que c'est dans la case, il dit un repas par jour. Et dans la case, vous avez partagé votre vide. Votre vide, la moitié, la moitié, pas capable de sa qualité de là, il peut trouver le reste aujourd'hui, il peut vivre sa qualité-là. Dans un pays comme l'île Maurice, quand on a tout. Seulement la compétence qui paye. L'argent est là, richesse est là. Si vous amenez ce pays-là, si vous mettez the right man in the right place, un dirigeant qui dévoue, qui a un sentiment, qui a un raham, comment nous dire, mais ce pays-là, il n'a pas de droit là. Ça. Les bizarres sont aussi dans cette difficulté-là, parce que quand on a l'équipe qui a l'esprit de partage, notre souffrance du monde, notre difficulté du monde, tous les jours, quand matin, on tout le temps du monde là,
Nous pouvons guetter. Je ne sais pas pourquoi assis dans le bureau, reste là-bas, même pas tous les autres. Quand le ministre, député disparaît. Ça, quand on fait outresse, ça m'a été dit là qui est un sentiment, un raham, comment on veut dire, pour du monde, c'est là que nous succès de reposer. Bon, moi, pour l'organisation, comme président, c'est dire, nous finissons une lance numéro 9, premier régional que nous lançons, nous venons avec le numéro 10, 15, et là nous avons 11. Au fur et à mesure que nous faisons l'ordre régional, par derrière nous pouvons venir, nous dirigeons, nous animer une session, une réunion, contact avec les peuples. Nous ne pouvons pas ouvrir un régional, non, allez, disparaître. Il n'est pas de nous assurer ça. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous comptons joindre du monde là, joindre du monde, sentir une communion du monde là. Ça que nous tenons bien, nous tenons ce problème. Comme ça, il est facile pour nous résoudre ce problème si jamais nous venons au pouvoir. Ça que nous commençons à faire dans le numéro 9, nous pouvons commencer, vendredi, nous avons une réunion là-bas, nous avons une réunion de dirigeants. Là, nous pouvons venir le numéro 10, nous pouvons aller ainsi de suite. Numéro 11 aussi, une fois que nous finissons sa régionale là, nous disons à mes camarades, chacun pour avoir une responsabilité à travers camarade Sita pour finir organiser ça, l'autre degré, qui va dire, nous pouvons une réunion dans tout le coin dans ce numéro 11 là. Tout quoi, tu m'as une réunion, dirigeant pour venir, RM pour venir pour assister, pour causer où, pour boire un petit café, un petit cité, pour causer où, pour tendre le problème, nous pour être ensemble avec vous, comment nous pour résoudre ce problème. Et ici, nous faisons ça, dans toutes ces circonscriptions de l'île Maurice, nous pouvons faire pareil comme ça. C'est ça qu'appelle politique. Pour moi, c'est ça qu'appelle politique. Je ne suis pas nouveau dans la politique, depuis bien longtemps dans la politique, je connais de quelle façon on peut faire politique pour capable de faciliter faire quelque chose pour du monde. Parce que nous venons là, pas pour faire pour nous. Tout le monde me dit, camarade, ça. Je ne viens faire politique pour être servi par les pays. Je viens faire politique pour servir les pays. Je suis là pour servir les peuples, pour servir les pays. Pour être servi, je travaille, je gagne la vie, je mange quoi. Je ne peux pas venir à ce terme pour ça, telle chose, l'ensemble, le poste. Ça, qui sont là, ça, dans nous, pays. Nous venons là pour travailler. Pour ça, je fais l'appel que mes camarades, une fois que nous faisons lancer sa régionale là, travail là, commencer là. Le terrain, c'est même plus important. 90% de travail fait le terrain. 10% qui fait le papier. Si vous prenez le terrain, vous prenez la victoire. Alors, nous pouvons lancer le terrain, nous pouvons organiser tout le point. Pourquoi ça circonscrit le 11 c'est que nous appelons c'est bien grand. Mais nous pouvons d'accord pour être dans tout coin. Nous pouvons d'accord pour être partout, pour avoir contact avec vous, pour écouter vous plus important. Écoute vous problème, nous mettons la mesure si possible. Malgré nous dans l'opposition, là, malgré nous là, à travers nos camarades Nando Boda, leader, nous sommes capables de résoudre beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes nous sommes résoudre. Mais une fois nous venons au pouvoir avec beaucoup de mains, mais ça sans doute, nous pouvons faire ce que nous pouvons dire là, dans nos programmes d'ailleurs, d'ailleurs, leader pour ce coup, mais ça nous vient pour faire. Sinon, nous passons pour là. Bon, trop long, parce qu'il y a un impérateur encore pour causer, je souhaitais que mon message traversé. Moi, mon problème, c'est le terrain. Je besoin qu'après ce lancement-là, que nous besoin descendre le terrain, camarade Sita, pour finir, informe-nous, mais là, nous pouvons venir, nous avons plus de contact, plus de dialogue, qui nous capables ensemble. Nous sommes dans ce pays-là, et les autres circonscriptions encore, 10, 20 circonscriptions dans l'île Maurice sont ensemble, nous sommes dans ce pays-là, donc continuité dans l'espoir, nous venons une fois pour toutes, nous finir avec ce gouvernement-là pour les biens. Merci, madame. Merci, camarade Zila. Beaucoup, on ne va pas être plus clair que ça. Si nous comprenons le message de notre secrétaire général, si nous prenons sa côté humain, là, quand nous disons l'insaniette, là, nous prenons sa douleur, pour ça mal équipé souffrir là, pour sa population qui peut souffrir là, pas vaut la peine de faire politique. Le message là, il est clair et net, et je veux dire à mon camarade Zila, merci beaucoup pour ça, parce que, comment il dit, le RM pas vient là pour être glorifié. Le RM vient là pour glorifier le peuple. Nous là pour servir le peuple avant tout. Bon, pas pour trop tarder, parce que nous avons 3-4 orateurs encore, donc c'est assez vite pour l'ouverture de sa régionale là. Nous avons un habitant de Saint-Hilaire, un jeune professionnel de l'hôtellerie qui pouvait adresser quelques mots, une fille de la circonscription qui pouvait partager un peu sur une douleur et sur une souffrance de ce village à nous tous. S'il vous plaît, Yeshna. Avec vos assurances, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, moi c'est Yeshna, un habitant de Saint-Hilaire. Moi, comme tu connais, moi je peux gagner beaucoup de problèmes de transport, moi je vais à l'école, moi je vais rentrer l'école tard.
je rentre à l'école, je fais un problème à l'école, mais l'école, par contre, qui fait un retard à problème de transport là, c'est vraiment un problème. Mais à ce temps, quand nous retournons à la classe, c'est le même problème. L'école finit des heures, je vais rentrer à la classe 5h, 5h30. Et là, dans ce bis, je peux finir rempli, je peux quitter le bisto. Nous rentrons à la classe 5h30, tant nous faisons nos révisions, nous révisons, tout ça, mais pas assez. Nous le récit à l'école, au moyen, nous faisons nos efforts, nous persévérer pour faire tout ça là. Et déjà, nous avons un problème chômage. Moi-même, pas ça, donc, mon maman, c'est une tape la porte X, Y, pour aussi rentrer dans mon domaine qui me souhaitait. Tant que ça problème chômage, il y a un problème, mais il y a un problème. Ben, les autres, quand je vais finir l'école, je ne vais pas faire un travail qui est bizarre. Mais comment un pasteur, je vais tomber dans une histoire, comment la drogue, synthétique, tout ça. Mon camarade même, il est là-dedans, mais mon pas faire grand-chose pour les autres là-dedans. Et pour finir. Et je trouvais aussi qu'il nous manque un problème de loisir. Je trouvais qu'il nous manque beaucoup de problèmes de loisir. Dans les années, pas avec l'environnement, tout ça. Et je trouvais que M. Patrick Clarisse, qui est membre de l'OM, il fait beaucoup de travail social, qui réussit à développer l'endroit là un peu, mais je souhaitais qu'il y ait encore plus qu'à résoudre ce problème-là, M. Nandebolia. Et mon parcours cause beaucoup pour ça. Merci pour votre attention. Bravo Yeshna. Nous trouvons qu'il y a une jeune responsable, Emmanuel Ibekosé, comment dire, Saint-Hilaire, c'est un endroit oublié. Oublié dans le numéro 11, oublié dans Maurice. Et c'est un problème dans Saint-Hilaire. Alors, je ne sais pas trop comprendre pourquoi il y a 3 élus ici qui sont au gouvernement. Mais je l'aime, vous avez fait quelque chose dans sa circonscription-là. Je trouve vous autres ça là. Numéro 11. Talent, pour gagner l'occasion. Juste après Yeshna, nous avons un autre jeune de la circonscription, habitant de Cluny. Il y a un HR manager. Il y a un membre exécutif de Socoville, à Cluny toujours. Il y a aussi un membre de l'association de HR Mauritius. Alors, il y a un jeune professionnel en plein voie d'ascension. Et Lili Bouvinko Zappé, ce problème qu'il a trouvé dans le numéro 11 et dans Cluny. Alors, je m'appelle Yogan Diramale. Sous vos applaudissements. Venez éclaircir nous un peu. Bonsoir à tout le monde qui est là aujourd'hui. Donc moi, j'ai envie de partager ma mauvaise expérience qui nous a gagné dans le village de Cluny, qui font partie de circonscription numéro 11. Donc le problème qui nous peut faire face à aujourd'hui, il y a un problème pas de circonscription numéro 11, il y a un problème national. Nous peut faire face depuis une dizaine d'années à une montée de personnes qui sont dans la drogue synthétique. Donc la drogue synthétique, tout le monde entend parler de ça. Malheureusement, les gouvernements qui nous ont gagné ces dernières décennies, ce pas tout et c'est un problème réel que Dimoun a zénou ça. La drogue synthétique n'est pas une classe sociale. Même Mandimoun qui est éduqué, qui est une casse, qui se peuvent, je tout a zénou ce problème-là. Et nous fatigués qui, à chaque fois, nous trouvent même parti politique, qui sont MSM, qui sont PTR, et nous comptons aujourd'hui qu'il y a une alternative qui peut venir à travers le rassemblement mauricien et l'Alliance Espoir qui peut venir demain. Donc, cette drogue synthétique-là, nous avons attaqué très tôt à travers une alternative qui nous est là. Et aujourd'hui, dans un petit village comme Cluny, ma simple activité n'est plus là. Mon camarade capable de témoigner, nous même payons un terrain de football dans nos villages en 2022. Donc c'est un problème grave qui nous a jeunesse pour faire. Ça même, c'est pas dans synthétique même, payons un terrain de football dans nos villages. Donc qui ça
gouvernement là, soi-disant faire. Sur le terrain, disent la élection. C'est même qui nous trouvait. Voilà. Donc ça, c'est une affaire qui est bizarre et ben jeunes comme maman m'espérait, je peux écouter et qui nous rejoignent une alternative pour faire ce changement là et que les choses bougeaient. Donc, je suis très content aujourd'hui qu'il nous besoin de M. Boda. J'ai la chance de faire mes études en France à l'université de Rennes comme M. Boda. Donc, c'est assez étrange qu'il nous besoin aujourd'hui dans cette circonscription numéro 11. Donc, je ne vais pas cause plus longtemps parce qu'il y a plusieurs orateurs. Donc, merci à tous les gens qui sont présents aujourd'hui. Bravo, Jürgen. On ne peut être plus clair que ça. Un jeune professionnel et qui retrouve tous les autres jeunes qui rentrent dans un éthique. À quoi nous avons un gouvernement invisible? À quoi le gouvernement ne trouve non, rien? Ils me trouvent tout bon jeu. Coucouroukou, pas coucouroukou. Ben, nous avons un aîné maintenant. On va vous dire un troisième âge, parce qu'il y a encore toujours assez jeune. Right? Ça dit, là, je pense qu'il commande le respect dans la circonscription, surtout à Richelieu, parce que c'est un grand travailleur social. Il passe toute la vie dans l'établissement de Richelieu. Et c'est un man qui, comme on est dans le numéro 11, comme on est dans le man qui se causait, m'a frissonné. Parce que c'est un man qui a vers les plus démunis, faire vraiment un travail social de base, à vraiment vers la douleur des gens et à soulager sa douleur là. C'est un dimanche qui moi me salue et m'invite à adresser quelques mots. Monsieur Patrick Clarisse, s'il vous plaît. Habitant numéro 11, vous dites bonsoir. Alors, c'est un honneur pour moi ce soir qui me lance sa plateforme là, en tant qu'un travailleur social qui est responsable dans l'endroit. Ben, peut-être beaucoup vous posent la question, mais un travailleur social qui fait une plateforme politique. Mais moi, il a la raison d'être qui me l'a ce soir. Parce que devant moi, je trouve une équipe compétente, intègre qui est devant moi. Rassemblement mauricien. Il y a un leader, en la personne de Nan de Boda. Ben, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer sa personne-là. Nous causer, nous discuter. Ben, au cours de nos discussions, on me pose les questions. Mais si demain, on peut venir Premier ministre de ce pays-là, qui peut faire pour ça, bandi moun pauvre là? Moi, c'est ça mon souci. Mon travail, c'est bandi moun pauvre. Vous connaissez le travail social, comment on peut expliquer? Il paraît comme si dirait un pantalon désiré. Ou venez prendre une pièce sur la commode. Mais amis, il vient neuf. Il pourrait être un vieux pantalon. Il soulage du monde là. Il donne une aide. Mais il n'a pas de compétences pour arriver soulager du monde là complètement. Ça, c'est l'autorité de travail. Malheureusement, dans nos circonscriptions, numéro 11, mais moi, puis beaucoup de monde, Richelieu, Vieux-Grand-Pont, Saint-Hilaire, Saint-Hubert, m'ont constaté qu'il y en a beaucoup de personnes laissées pour compte. Pourtant, ça va dire, vous vote ce gouvernement-là. Il travaille pour ce gouvernement-là. Il y a une autre la case pour faire rayon. Ça ministre là aujourd'hui. Mais malheureusement, nous ne pas trop dans nos moments difficiles, dans nos moments de faiblesse, nous ne pas trop. Mais à un moment donné, je ne dis pas abandonner la politique. Je ne pas pour retourner encore, pour continuer dans le social. Mais après, comme on joint avec le leader, M. Nan de Boda, on dit non, mais pour retourner vers la politique, parce qu'il me trouve dans sa personne-là, une personne intègre, une personne compétente. La compétence est là. Parce que, l'Indien, moi, l'Indien n'a pas une solution. Comment nous pour arriver, tiens nos villages Saint-Hilaire, surtout. Comment nous pouvons faire pour tirer sa village dans sa situation qui était là? Chômage, la misère peut battre sur plein, la case, inondation, quand la pluie, du monde ne pas dormir, peut veiller dans le champ,
Pas maintenant même qui parle, attention du monde pour aller dans l'inondation. Voilà comment aujourd'hui je trouve moi dans cette plateforme-là parce que moi envie de mon village. Mais derrière le RM, derrière le leader, il y a une personne qui est avec nous, qui peut travailler avec nous dans le numéro 11. On a la personne de Madame Sita Digna. Madame Sita Digna, bon, pour Dieu de France, c'est une personne merveilleuse. C'est une personne vraiment simple, mais extraordinaire. Nous travaillons plusieurs fois ensemble, nous venons à la case, nous assisons, nous causons, nous discutons. Nous avons une discussion, tout. Bon, pour Dieu, il faut comme ça, dans la politique, il comme ça. Pas absolument toute une idée qui est pareil. Chacun a son idée, chacun a son idée, mais à la fin, à the end of the day, nous sommes d'accord. Mais Madame Dia, c'est une personne qui a une riche carrière dans la télécommunication. Aussi, il lance dans le tertiaire, l'école tertiaire. Ben, nous trouvons qu'il y a des élèves étrangers et aussi des élèves mauriciens. Mais madame, je suis capable de dire ça, c'est une personne, chaque fois que je dis ça, madame, quand nous venons, madame, une personne bénie. Mais, je vous dis, aujourd'hui, quand je suis à la salle là, au début, quand je suis venu, quand on rentre, cet après-midi, on a un peu payé à mon tour, un peu vite, pour nous dire, il y a du monde même, du monde vous écoute nous causer aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a du monde bien, malgré restrictions, malgré dominer que je peux faire, nous 50 du monde. Mais ban du monde, une présent, une répond présent. Je remercie tout ban du monde qui là qui nous répond présent cet après-midi. Ben moi dis continuez soutenir nous dans notre travail qui nous commence travail au terrain. Aujourd'hui nous lançons le numéro 11. Hein, comment vous dire madame Sita Diab qui voudra sorry mon rat Digna Sita Digna sorry excuse-moi. Quand je m'as mon 4 minutes là. Ben vous travaillez nous les boulot au terrain. Mais je demande de donner ça coup de main là. Et avant que je quitte, je ne vais pas pour plus long, je ne vais pas arrêter là même. Avant que je quitte, je vous demande tout le monde qui est présent ici. Faire un devoir. Faire nous-mêmes un devoir. Pas révoter sa gouvernement en cours. Pas révoter sa gouvernement en cours. Merci beaucoup. Merci Patrick. Mon corps de bac avec plus clair. Pas pour chaque gouvernement là. Combien de monde ils travaillent, ils collent la fille, ils blaguent, ils font ça, ils la peinture, ils donnent la vie, l'équerre pour qu'ils ont dit, ah ben c'est un beau pouvoir. Et ils ont dit dans les oubliettes. Ils finissaient dans la poubelle, ça. Maintenant, ils finissent le pouvoir, Madjakaro, ils commençaient. Alors, ça va un petit soldat qui est là, avant là, qui travaille pour eux. Ils finissent oublier, ils finissent zéter ça. Est-ce qu'il y a ça bande qui nous pourrait avancer? Est-ce qu'il y a ça qui pourrait gagner un nouveau encore? Ça va juillet là, l'autre élection, nous vous donnons autres socs. Et nous vous donnons autres socs. Vous donnez, pas vous donner? Bon, pas nos prochaines oratrices, bien sûr, c'est elle, hein, le pivot. Hein, c'est le pivot de la circonscription numéro 11, le RM, il met pour organise numéro 11 et pour travailler la circonscription, pour faire tout ce qu'il a besoin de faire, pour dresser ce terrain-là. Et il faut dire qu'il fait un travail formidable. Beaucoup d'autres ont dit qu'il fait un travail formidable. Il peut faire, il va pas faire. Il peut faire. Alors, le docteur Sita, hein, le docteur Sita Digna, lui, un pédagogue, jeune en politique, mais haut en expérience tertiaire, comme Patrick dit. Il est dans sa propre école tertiaire, quand il forme les jeunes, surtout beaucoup d'étrangers. C'est un monde volontaire et très social, et aussi très honnête. Pareil, c'est un bon requirement, hein, un des non-dits de tout adhérent du EAM, être honnête et sincère. Et lui, c'est l'exemple même de l'honnêteté, de la sincérité. Bon, déjà, un grand applaudissement pour le docteur Sita Digna. Bonsoir à tous. C'est un grand moment d'émotion pour moi. Parce que les temps où je la salle, je la salle bien remplie, je trouve un visage qui me joignent, une personne avec qui me discuter,
une personne qui accueille moins que d'autres. Peut-être il y a certains de moins un tasse café, un tasse d'ité, nous l'assiser, nous causer et nous créer une amitié. Et aujourd'hui, les États-Unis ici, c'est quelque chose, un signal très, très, très important qui je peux donner. Je peux donner un signal qui je n'ai plus d'accord avec la situation dans le numéro 11 et aussi dans le pays. La circonscription numéro 11, il y a certaines spécificités bien propres à lui. C'est une circonscription bien vaste, nous avons une population dense mais éparpillée et aussi beaucoup de poches de pauvreté. Et il y a certains problèmes qui nous peuvent faire face ici, qui peut-être ailleurs nous pas trouver avec la même intensité. Et il y a une personne qui me dit, pareil comme Patrice ici bien dire, les temps il y a une forte pluie, il perdit presque tout. Je te meuble, les élèves ils perdit, je te cahier, je te livre, une vieille personne, je ne perdis, je te donne médicaments. Et c'est quelque chose qui est capable d'éviter. Actuellement, dans la circonscription, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup parmi eux qui disent moi, il y a des gens qui sont élus, mais nous pas tous eux, nous pas tous eux du tout. Et où, dans un espace très court, nous trouvons beaucoup sur le terrain. La différence vient principalement du fait qu'il y a un souhait, il y a un désir en moi, il y a quelque chose qui peut pousser moi pour venir vers eux et prendre un engagement. Un engagement pour être avec eux dans un combat de tous les jours et avec les moyens qui nous ont, faire une différence dans notre la vie. Au niveau national, actuellement, il y a beaucoup de choses qui peuvent tourner mal. Les Tambandimoun peuvent venir et dire la situation critique. La situation est plus que critique. Nous au bord d'une crise sociale très grave. Et si peine a une mesure nécessaire qui prend dans les temps voulus, nous comme quoi nous assise le un time bomb. Un bombe qui est capable d'éclater à tout moment. Et le trigger, la chose qui est capable de faire la situation déraper, c'est Bandimoun qui est là une vente vide. Vous êtes inacceptable dans un Maurice de 2022 qui Bandimoun pas capable de manger à cette fin. Et il y a une maman qui tous les matins peut poser la question, mais qui peut pour mettre dans mes enfants ce petit pain? Est-ce qu'il va pour envahir l'école avec un petit pain sec ou bien moi pour dire aller rester à casa? Et tantôt, qui va pour cuire? Est-ce qu'il va marier mon conjoint pour réussir travailler quelque chose pour amener, pour nous capables de un repas? Est-ce que c'est quelque chose que le peuple mauricien lui méritait en 2022? Ça, c'est une question fondamentale qui nous pose nous. Nous avons besoin d'une réflexion dessus. Est-ce que ce qui peut arriver nous, est-ce que c'est quelque chose qui nous méritait? Est-ce qu'il nous méritait, on dit, qu'il nous est là, bonne personne qui peut survivre? Le mot juste, c'est pas vivre. Le mot exact, c'est survivre. Est-ce qu'il nous est capable d'accepter qu'il nous peut survivre avec un lapin de base de moins que 10 000 roupies? Ou bien à peu près 10 000 roupies? Est-ce qu'il nous peut d'accord qu'il nous peut vivre dans la précarité? C'est-à-dire, nous pouvons travailler le matin et là, tantôt, nous pouvons manger. Si nous pas fait de travail le matin, ça veut dire qu'il tantôt, nous pas pour manger. Il est impossible qu'il nous vendent un rêve, qui vendent des gens, ils vendent nous un rêve, qui pourrait avoir une égalité sociale quand ce n'est pas le cas. Et qu'il y a certains efforts qui sont capables de faire et il y a certaines richesses
qui est capable d'amener vers une poche de pauvreté, qui est capable de soulager le problème de bonnes personnes qui ont difficulté. Aujourd'hui, nous avons un vieux qui a besoin de donner un support à une jeune génération à travers cette pension. Parce que dans la case, il y a peut-être un chômeur ou bien plus qu'un chômeur. Je peux atteindre sa pension-là versée pour être capable de donner une aide à sa jeune qui n'a pas réussi le travail. Et il y a un gradué qui a besoin de travail pour la paye, qui n'a pas reflété sur bonne compétence. Je vais besoin de travail pour moi, je peux avoir le choix. Et d'autre part, il y a toujours une personne qui peut galérer, il y a une personne qui peut redonner un travail, et je peux envie de travail, mais je ne peux pas réussir le travail. Nous ne sommes pas capables d'accepter qu'en 2022, nous encore peut vivre dans une situation pareille. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas capables d'accepter qu'il y ait quelque chose qui nous appelle communément la cuisine. Il y a des gens qui peuvent décider qui sont là pour gagner quoi dans le pays. Qui camarade pour capable gagner un avantage au détriment d'un des autres gens. L'égalité, c'est nos droits. Et il y a des enfants qui peuvent apprendre, des enfants qui méritent de gagner un travail pour ce qu'ils ont apprendre, pour compétences qu'ils ont développer. Nous ne sommes pas capables d'accepter qu'il y ait des enfants qui ont dit inaldéo, mais qui ont parents pédiatriques te connaissent pas retourner. Si tu retournes ici, tu n'as pas pour un travail, pas pour une reconnaissance pour ce qui te fait apprendre. Il n'est pas possible qu'ils nous laissent, nos jeunes générations, aller et là nous regretter qu'ils disent une petite population pérer salariée. Dans l'éducation, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes. Nous avons un pédagogue dans la salle qui est d'accord avec moi que l'éducation aujourd'hui, au lieu qu'il y soude la génération qui peut monter, au fait, il peut cause de plus en plus de divisions. Bandi moun qui est là, je suis capable de donner une éducation de qualité à ces bons enfants. Mais par contre, bandi moun qui peut dépendre sur l'État, je peux toujours reculer puis aller. Et là, nous avons besoin de faire un choix. Il est très très important qu'il nous fasse le bon choix. Nous avons une alternative. Nous ne sommes pas capables de vivre dans une situation que nous pouvons toujours blanc bonnet, bonnet blanc. Un petit souci de nature technique. Désolée pour vos oreilles. Nous avons besoin de faire un choix parce que le choix, il donne nous la main. Nous avons l'équipe qui l'a. Le Rassemblement mauricien, il peut venir avec un projet de société. Nous pouvons venir avec une réforme, un changement en profondeur. Nous avons une personne dans l'équipe qui peut représenter une valeur, qui peut représenter une possibilité pour l'île Maurice. Et le plus important, nous avons un leader qui peut vivre ce propre valeur. Nous tous aujourd'hui nous connaissons qu'il y a une crise de leadership au sein du gouvernement actuel. Nous ne sommes pas capables, il y a un gouvernement qui peut dire nous venir, c'est sentir, mais qui je peux faire le contraire. La situation est déjà catastrophique. Nous avons un candidat potentiel pour venir en Sri Lanka. Si nous ne prenons pas les bonnes mesures au bon moment, nous pouvons terminer comme ce pays, dans la déroute totale et le chaos qui nous rend capable de la recouvrir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin de faire confiance à quelqu'un qui quitte le gouvernement à cause de ce bon principe. Il quitte le gouvernement quand il tient le choix, il est capable de rester, mais seulement il décide pour aller parce qu'il n'est pas capable de tolérer l'injustice. C'est quelqu'un qui a une dévotion extraordinaire envers le pays et c'est quelqu'un qui a une vision
que peut-être nous-mêmes, on pas nous pas trouver, mais qui quelqu'un a une vision pour amener un Maurice propre pour une génération qui peut venir. Nous pas capables d'accepter qu'ils ont dit nous hypothèquent l'avenir de nos bonnes jeunes qui même pas connaissent, qui pour condamner à payer une dette qui actuellement ban jouisseur peut prendre les autres noms. Et là, je pense, je vous passe la parole à la personne qui se tous en envie tendait aujourd'hui, le prochain Premier ministre de nos nations, Nando Boda. Merci, docteur Ginia. Juste avant nos leaders et nos futurs premiers ministres prendre la parole, je m'adresse aussi quelques mots à ce égard. Et je satisfais bien que mon temps qui c'est une cause des trois affaires qui peut-être moi-même pas dans la tête, le crise de leadership. C'est une grande affaire qui le docteur Ginia a causé, qui cita une causée. Souvent des fois, je me pose moi une question. Est-ce que si Pravin parti garçon sœur Aniroud, est-ce qu'il est au premier ministre de ce pays aujourd'hui? Pas dans aucun sens. Est-ce que si Navin Chandra parti garçon sœur Siou Sagar, tu peux assez long, tu peux venir pour préférer premier ministre de ce pays-là? Jamais parti pour faire ça. Est-ce qu'on a trouvé un champion olympique, ces enfants viennent champion olympique? Pas dans ça. Alors, ça manque de leadership là, faire qui, ça l'épée Maurice là, pas trouve rien à part Jagannath Ramgoolam. Mais nous pouvons dire non. Assez à ça. 54 ans d'indépendance, et même avant l'indépendance, ça a toujours été Jagannath Ramgoolam ou Ramgoolam Jagannath qui roule ce pays-là. Qui était ça? Qui était ça? Est-ce qu'il nous a continué à accepter ça? N'importe qui nous a dit faire ça, une fanée, l'autre vini, l'autre fanée, premier la révini. Est-ce qu'il nous a laissé ça arriver? En 2022, est-ce qu'il nous a droit à laisser ça arriver? Jamais non. Jamais non. Et nous aujourd'hui, nous avons un candidat, un Prime Ministership candidate. Pas n'importe qui. Nous avons un candidat, Lila, l'honorable Nando Boda. C'est un vrai fils du sol, un vrai patriote qui nous donne plus de 42 ans sur la vie au service de la nation. Il a commencé à la MBC, il est directeur de la MBC, il est candidat, il est ministre des Affaires étrangères, il est ministre des Affaires publiques, il est ministre de l'Agriculture, il est ministre du Tourisme deux fois, il est leader de l'opposition, il est secrétaire général du MSM, et il est cac la porte au MSM quand il n'est plus grave, quand il trouvait que la goutte d'eau, il finit déborder, que ça soit une valeur, pas permettre, reste avec un gouvernement jouisseur. L'in quitter l'inalé. Juste pour faire autre rappeler que le docteur Nando Boda, les journalistes, les avocats, et lui aussi de détenir un doctorat en urban planning. Alors, ce n'est pas n'importe qui nous peut dire mettre à la tête de ce pays-là. Nous allons prendre, nous avons dit, le Premier ministre, non, nous allons prendre le douanier, aujourd'hui, de l'échiquier politique, parce qu'un man qui n'a plus beaucoup l'expérience du Parlement et aussi de l'île, aussi du cabinet. Right? C'est un Djimoun qui depuis après, vous les faire, il finit faire tout lui. Il résiste à ce terre pour sauver nos pays. Et alors là, sous vos applaudissements, nous appelle le docteur Nando Boda pour adresser nous quelques mots. Merci. Namasté, bonsoir. Aussi, merci.
nous nous récits aujourd'hui dans la Constitution numéro 11, amène là, obligation sanitaire, bisenazis 50 dimoun. Nous invitons les camarades pour venir. Pour l'ance régionale dans la circonscription numéro 11, dans sa pèlerinage qui nous peut faire à travers l'île Maurice, mon camarade, une circonscription numéro 9, nous pouvons dire que la circonscription numéro 9, c'est Flac Bonacay. Nous pouvons dire que la circonscription numéro 10, c'est Montagne Blanche, c'est Grande Rivière Sud-Est. Nous pouvons dire que la circonscription numéro 15, quand nous finalons, c'est la caverne Phoenix. Et nous pouvons dire que la circonscription numéro 11, quand nous étions à Zodi, c'est une circonscription qui prend, qui commence Nouvelle-France. Il y a jusqu'à Bois des Amourettes. Il y a les mêmes. Une des bonnes circonscriptions, côté dans la ville, presque la ville, et la campagne, mais aussi la côte. Une des bonnes plus grandes circonscriptions. Et moi, je suis content de dire, remercier les autres, chacun d'entre eux, qui se fin venir à Zodi pour donner notre soutien pour un lancement régional. Régional, c'est soubassement, c'est fondation, c'est structure une circonscription. Quand un soldat d'Ibouté fait campagne, Bisson de Yal, il fait campagne ici. Pravin Jagnat, il fait campagne ici. Grand ténor, il vient pour faire la politique dans notre circonscription. Azodi, motrice. Azodi, motrice pour mon pays. Azodi, motrice parce qu'il finit là une augmentation pour faire l'essence de 74 roupies litres. Première augmentation des roupies. Deuxième augmentation 4 roupies. Troisième augmentation 6 roupies. Quatrième augmentation, 6 roupies. Et une autre augmentation, presque 7 roupies pour arriver à 74 roupies. On peut dire aussi l'Ukraine. Mais moi, je vous pose la question. Nous disons combien de fois la moitié de ces 74 roupies-là, c'est taxe. La moitié de ces 74 roupies-là, c'est taxe. Ça veut dire c'est le gouvernement Pravin Jagnat qui impose ça. Ça veut dire si nous mettons taxe, nous sommes capables de tirer taxe. Si nous avons envie de soulager la population, si nous avons envie de dire à la population qui ça fardeau qui te peut sortir là, ah ben, nous sommes capables de diminuer. C'est le gouvernement qui est capable de faire ça. La moitié taxe. Et là, demain, capable pour faire politique, pour faire la bouche d'eau dans le budget, pour dire un peu taxe là. Mais quand on augmente l'essence, quand on augmente le diesel, vous connaissez qui est arrivé. Tout tout transport augmenté. Et là, fini dans le gaz, fini dans le transport bis. Et la cause incompétence CB, cause d'une augmentation possible qui est dans l'électricité. Et on connaît qui sont l'effet du point ça. Comment on augmente ça? Une augmentation, comment dit l'huile quand on augmente? On peut augmenter 10 d'huile pour la case, la cuisine. Ça ou la cuisine, on peut dire. Parce qu'il y a d'autres la cuisine, pour cause de là, ah, mais comment pour dire ça? Moi, je suis sorti montagne longue. Moi, mes enfants montagne longue. Mon maman s'amène à l'école, mon papa s'amène à l'école. Mais c'est grâce à l'école. C'est grâce à l'école qu'ils enfants misère, ils montent ce qu'ils appellent le social ladder, c'est-à-dire ils font progrès. C'est grâce à eux, un enfant, la côte, il y a l'école, son papa PCR, qu'il y réussit à l'école, et là, il gagne une promotion, il est intelligent.
Mais quand on a méritocratie, quand on a méritocratie, ou pas gagner ce que vous méritez, on finit à prendre. Mais quand on a méritocratie, les enfants la côte là, les enfants la côte même, mettez-y, ditez, ban planter, ban du monde qui travaille dans dité. Les autres bandes enfants. Moi, tu pose une question dans plein de manières. Moi, tu demandes, est-ce qu'il y a une autre bande d'enfants qui travaille dans l'aéroport? Nous fait que tu as un avion là. Est-ce qu'il y a une autre bande d'enfants qui travaille dans Duty Free Paradise? Est-ce qu'il y a une autre bande d'enfants qui travaille dans AML? Qui fait? Qui fait ce pas qu'à travaille dans AML? Parce que c'est la cuisine qui décide qui sont là qui peut gagner travail. Pas seulement gros contrat par million, par milliard, mais aussi pour balayer l'aéroport. Ça aussi la cuisine même qui vous a décidé. Mais quand nos pays peut aller, moi dis aux autres mots tristes. Qui sont tous les? Surtout les qui nous vivent bien dans ce pays-là. Qui sont tous les? Qui autres enfants gagnent travail? Qui autres gagnent salaire? Qui sont capables de joindre les débuts? Qui sont capables de faire un petit progrès, ramasser un petit casse demain pour capable prendre une loan, construire la case. Est-ce que tout cela peut capable de faire là? Vous êtes capable de faire ça à ce là? Est-ce qu'ils sont capables de joindre les débuts? Qui nous peut demander? Il y a beaucoup de casse dans ce pays-là. Il y a beaucoup de casse, il y a milliardaires, il y a millionnaires. Il y a beaucoup de gens qui font casse parce qu'ils ont coquin, parce qu'ils finissent dans la fraude, parce qu'il y a corruption. Il y a beaucoup de gens qui font casse parce qu'il y a un trafic de la drogue, ça camarade là une cause synthétique. Ça c'est un problème ça. Synthétique partout. Mais il y a un autre problème la drogue. Vous entendez Gourobi? Vous entendez des histoires Gourobi? Je ne sais pas combien de kilos de cocaïne tu saisis dans les noix. Et ça casse là, il perd dans les courses. Et aujourd'hui, la cuisine ou les contrôles sans masse. Il y a un grand monde qui peut dire, moi, bêta, il déçoit que cara. Qu'est-ce que la wata il déçoit? Qu'est-ce déçoit que tu la wata? Que cara il déçoit? Que cara il déçoit? Ça paye là pour qui s'en a ça? Ça paye là pour qui s'en a ça? Pour la cuisine ça? Pour ça 4-5 dimoun qui tournent autour Pravin Jagnat, qui tournent autour du bureau Premier ministre? C'est eux qui vous ont décidé que ça n'a pas gagné un contrat, que ça n'a pas gagné n'importe qui poste. Alors ça, madame bonne femme là peut dire, moi bêta, tu as déçoit que cadre, que tu as la wata. Là, moi je dis, tu as déçoit toi pour ça, le pays là pour nous ça. Nous avons beaucoup de casse dans ce pays là, mais besoin de partager, besoin de prendre une décision. Ou pas capable imposer, comment on fait dire, 2 roupies, 4 roupies, 6 roupies, 6 roupies, 7 roupies, 10 l'eau l'essence. Aster, l'argent la drogue, pérante dans les courses, perd dans Sanmos et dans Sanmos. Nous avons Sef Mafia qui contrôle Seval, qui contrôle l'équerrie. Et lui aussi, il a une connexion avec la cuisine. Et là, pour montrer où, qui pays là pour eux, je peux faire dominer. Je peux prendre le pays là pour eux, je peux faire ce qu'ils ont tous les pays là. La cuisine peut essayer de contrôler Mauritius Turf Club et les courses, parce qu'ils les courses chaque journée. Moi, je dis ça à la radio. Il y a à peu près 25, 30, 40 millions de roupies par journée les courses. Mais moi, je dis aux autres, je suis triste. Je suis triste parce que nos pays perdent la ruine. Mais seulement, ça c'est où peut capitaliser, c'est sentir. Mais l'autre chose, c'est que ou pas seulement pétouiller ça les peuples là doucement. On connaît un camarade qui dit moi quand on prend une crapaud, on met dans du seau. Qui les fait? On prend lui mettre dans le seau. Qui les fait? Les sauter. Mais si vous mettez dans du frais, après vous allez mettre un petit fait. Vous connaissez qui arrive?
dis-le là, ce Amélie sauter du mot là. C'est exactement ce qui peut faire que ça les peuples là aujourd'hui. Pétouillou dit fait. Et comment on lève la tête, comment on causer, comment on écrire dans la gazette, comment on causer dans la radio, comment on descendre dans la rue. Répression, dominer, on trouve comment faire dominer avec avocat, faire dominer avec syndicat, faire dominer avec journaliste, faire dominer avec l'adversaire. Doucement. C'est comme si peut souffler, peut morder jusqu'à qu'il meurt. Ça les peuples là, ils meurent parce qu'il n'est pas capable de joindre les débouts. À ce temps où Djibouti dans le Parlement, vous connaissez qui peut arriver dans le Parlement, non? Vous connaissez qui peut arriver dans le Parlement? Quand Djibouti dans le Parlement pour poser question. Quand Djibouti ouvre dans le Parlement pour faire PNQ. Quand Djibouti dans un seul Djibouti qui a le droit de Djibouti dans le Parlement. Moi, je dis justement, est-ce qu'il n'y a pas fin l'air pour que nous Parlement viennent comme un Parlement de haut, comme un House of Commons dans l'Angleterre, comme l'Assemblée nationale dans la France, comme un Lok Sabha, qui nous n'est plus mettre masque dans le Parlement, qui au moins nous tous capables de Djibouti, causer, poser question, pas speaker qui est Djibouti pour, comme si pour faire punition chaque député, surtout un député de l'opposition. Qui fait nous Parlement n'a pas pu fonctionner comme un Parlement normal. Moi, je peux demander qui ça 50 djimoun pour faire réunion là, bizarre, arrêter. Laisse les peuples venir dans la réunion, sinon ils peuvent descendre dans la rue. Et dans le Parlement, il ne faudrait pas qu'ils disent speaker capable de Djibouti, tape la table, il dit comme ça, quiet! Il dit comme ça, you have no right! Il dit, you have no right! Quiet! Et surtout, bien sûr, l'opposition. Et moi, je me pose question. Parfois, je me pose une supplementary question. Nous, Parlement, bizarre, fonctionne comme un Parlement de haut. Nous, capables de Djibouti, nous causer. Les là qui nous trouvent, les peuples pour trouver qui nous peut cause, au nom des peuples. Aster, vous connaissez qui est arrivé là? Nous fait tendre. Camarade président, il soulève ça. Peut faire dominer avec nous dans le Parlement. Après, un ministre qui peut dire. Il peut dire comme ça, il prend les points de Baoubali, c'est-à-dire un grand craser rôti, comme on appelle ça. Superman. Moi, je dire une affaire qui en 2014 et 2019. Moi, je faire travaux infrastructures pour 19 à 20 milliards de roupies. Métro Express, RDP, Phoenix, peut faire grand port d'accord au mondial. 20 milliards de roupies fin dépensés. Vous avez dit, vous connaissez qui peut faire? Il peut dire comme ça. Nous avons casser un omelette pour refaire les 29. Dans le Parlement, il dit comme ça. Nous avons prendre un omelette qui finit cuire, recasse les bouts par bout, faire les 29. Mais laisse-moi dire une petite chose. Sa quantité fraude, corruption qui est là. Sa quantité dominaire qui est là, sa quantité contrat qui est contrôlé. L'autre jour, on dit 1,4 milliard de roupies emergency procurement pour pendant Covid, pour acheter médecine. Vous connaissez qu'un carré qui peut fournir masque. Vous connaissez qui finit arrivé dans l'affaire Kisnen. Vous connaissez qui finit arrivé dans l'affaire Kisnen. Tiens dans la gazette tiré cause ça quand moi te dire moi qui n'a l'odeur de la mort autour de nos partis autour du MSM nous besoin qu'on la vérité nous besoin qu'on la justice c'est ça nous devoir en tant que dirigeant en tant que leader MSM pour Pravin Jagnat nous besoin qu'on la vérité nous besoin qu'on la justice et que moi je peux prendre l'engagement là. Si demain nous gagnons la possibilité, nous pouvons ouvrir l'enquête pour que toute la vérité sur la mort, sur l'assassinat de Kisnen soit connue. Parce que si il y a un assassinat, il y a des gens qui commandent. Si il y a un assassinat, il y a des gens qui commettent. Et il y a la vérité, il y a la justice. Et moi, j'ai aussi dit dans mon discours, le monsieur de blanc. Tout ça, un dossier qui peut dormir dans l'ICAC.
Angus Road, Emergency Procurement, tout ça fait qui allait mettre dans le tiroir fermé, quotidiennes affaires, la clé ça va dans le tiroir dans l'ICAC là. La clé ça va dans le tiroir dans l'ICAC là. Il n'est pas pour rester dans la main tout le monde, même du monde tout le temps. Si vous voulez dans ce changement de gouvernement, et dans ce changement en profondeur qui nous permet là, nous sommes capables d'ouvrir tout ce tiroir là. Et puis dans la justice, parce qu'il est peuple qui demande la justice. Parce qu'il est peuple aujourd'hui se ventre pas rempli. Les petits mal il faim, mais il faim aussi, pas seulement, nous pas faim du pain. Nous faim aussi de la justice et de la démocratie. Nous faim, parce que nous comptons nos pays, c'est un joli pays ça. Quand nous tous on veut vivre ensemble, toute communauté. Mais il faut que nous vivre ensemble, il faut qu'il y ait une méritocratie, il faut qu'il y ait un partage. C'est là qui nous capables de vivre ensemble. C'est là la richesse qui est là, nous partager. Quand il y a margose, nous margose ensemble. Jusqu'à ce que nous reconstruisons le pays là, comment nous finissons de reconstruire. Et non pas qu'il y a 13 ministres à Dubaï, Jalsa, alors qu'il peut dire ici. Un ministre, pourquoi il gagne à peu près 110 000 roupies pour des 3 jours, pourquoi il continue de rester, il a été l'hôtel, et dans l'hôtel, peut-être Burj Arab, dans Dubaï, peut-être qu'il y a là-bas, c'est plus grand l'hôtel, c'est même que vous trouvez, il y a une forme, une voile. Ou pas capable de dire, du monde, Béazodi, comprend l'Ukraine, mais c'est dans l'Ukraine, mais qui fait où besoin de Dubaï? Nous payons à cause de l'Ukraine, mais qui fait où besoin de Dubaï? Et moi, vous dire l'autre affaire, quand il y a l'autre expo international en 2011, Zis Dedimoun Tchale, président Sanero Jagnat, et que moi, comme ministre touriste, nous sommes avec une délégation privée pour gagner investissement, pour gagner travail, pour faire des Chinois venir visiter Maurice comme touriste. Aujourd'hui, là, Dubaï Jalsa, 13 ministres bizarres aller. Quand nous avons Covid, nous avons Covid, nous pouvons mettre masque. Nous avons Covid, nous pouvons mettre masque, nous pouvons mettre booster. Ou peut besoin payer de l'huile plus cher. Ou peut besoin payer l'essence, diesel, transport, gaz, tout plus cher. Là-bas, il y a Dubaï Jalsa, 13 ministres finales, fin dépense encore 45, c'est pas 50 millions de roupies. Avec nous ça là-bas, nous pavillons. Combien de monde final dans ce moment? Moi, j'ai fini dans une réunion, supposé pour attirer des investisseurs dans Haïti et dans les autres secteurs financiers. Moi, quand il y a moins de 50 personnes dans toutes nos réunions. Nos réunions finissent foirées. Mes camarades, je suis content qu'ils viennent dans la circonscription numéro 11. Après, nous parlons dans 12, après nous parlons dans 13. Je te dis quelque chose dans plein de manières qui me peut dire ici à Zodi. Ça, sa région sud là. Sa région les sud, qui comprend Rosebel, Nouvelle-France, Souillac, Bois des Amourettes, Maïbou. Il l'air pour que ça développement qui est partout ailleurs, il vient dans les sites. Il l'air qu'il y a un investissement, et moi, je dis, pareil comme nous fait dans Bellum, pareil comme nous fait dans Saint-Félix, pareil comme nous fait dans Rivière-Noire, pareil comme nous fait dans Port-Louis, nous pouvons faire un master plan pour développement des sites, pour faire un pôle de croissance, côté d'investissement. Quand nous faisons un investisseur venir avec un nouveau secteur, autour de l'aéroport, autour les pots, pour qui dans la région du sud ici, compte le moins pour ça. Moi, j'ai un planeur, moi, pour faire ce master plan-là, et ensemble avec autres, nous pouvons amener ce développement-là pour qu'ici aussi, on n'a pas besoin de travail pour lui, on n'a pas besoin de travail qui est pipe, développement-là, pour tout dans le sud, autour de Maïbou, autour de Souliac, autour de l'aéroport, autour du port, et après tout ça, les dégâts qui viennent faire avec la côte de Wakasio, nous sommes capables de réparer tous ces dégâts-là. Et la côte là qui est considérée comme la côte perdue, la côte misère, il peut venir la côte pour un développement. Contre le moins pour ça. Moi, je faire ça. Pareil comme nous faisons, moi, je fais dans Bellum, moi, je fais dans Saint-Félix, moi, je fais dans les Salines, moi, je fais dans Flic-en-Flac, moi, je fais dans Port-Louis. Contre le pour ça, on peut prendre l'engagement avec eux. Vous connaissez ici, il y en a beaucoup de PCR, il y en a beaucoup de plantaires. Vous connaissez, je me posé une question hier.
combien importation food items, c'est-à-dire manger qui nous est dans Maurice. Combien nous importons des vidéos? Vous connaissez combien? 40 milliards de roupies. 40 000 millions. Là, je vous poser une question. Mais si on peut donner subside, le prix qui chose importé, on peut donner subside le prix produit importé. Nous donnons 1,5 milliard à peu près. Mais nous tous connaissons que ça subside dans le PRD parce que les consommateurs profitent de ça. Tout subside qui nous donne, les consommateurs ne profitent parce qu'il y a une PRD entre importateurs, grossistes, détaillants, semi-détaillants. Consommateurs, est-ce que vous finissez profiter ou pas profiter? Mais si nous pouvons prendre par milliard, pour donner subside pour baisser le prix de produits importés. Qui fait que nous ne sommes pas capables de mettre un budget pour baisser le prix de produits locaux. Ça veut dire que nous subsidisons le prix de produits locaux qui plantés local fin produire. Dans beaucoup de pays, dans ça. Ça veut dire qu'ils plantaient, ils gagnent un subside et que les consommateurs aussi, plantaient gagnent ce qu'ils méritaient et les consommateurs gagnent produit local là à un prix raisonnable. On pose la question là. Mais ça aussi, on peut dire où nous sommes capables de faire. Et il y a beaucoup de choses parce qu'ici, c'est une région côté de la plantation. Et il y a des produits, la mer. Et il y a des pêcheurs. Alors nous sommes capables de donner des subventions, des subsides pour baisser le prix des food items locaux. Il y a beaucoup d'idées comme ça. Mais c'est que moi, je peux dire au niveau de RM. Moi, je suis sorti d'un qui soit ban bien connu ici. On appelle ça Narak, l'enfer. Quelque chose qui est pourri, pas propre. Quand on guette, qui manière, il finit saisir ce pays-là. Quand la cuisine, il finit prend le pays-là avec 4-5 du monde, ils met partout. Contrôle partout. Mauritius Telecom, 19 milliards Safe City. Landscope, 25 milliards, ce profit presque nul. L'aéroport Holding, 23 milliards, 6300 du monde. Tout ça, ban secteur-là, ils mettent un du monde pour contrôler le contrat et pour contrôler qui s'en a qui à la tête. Et là, dernier exemple, pour contrôle Mauritius Turf Club. Tout cela pour faire quoi? C'est ce qu'ils nous appellent money politics. Mettre l'argent dans la caisse pour dire merci au vote. Ils ont pensé qu'ils sont capables de gagner l'élection parce qu'ils ont passé vote. Ça s'appelle money politics. Et nous, c'est ce qu'ils nous peut dire. La cause qui nous peut faire une régionale. La cause qui nous peut organiser, c'est qui nous peut faire une réunion. La cause nous peut venir vers où pour qu'il ne faudrait pas qu'il l'argent à ce vote et qu'il regagne l'élection. Je pose une question. Est-ce qu'il voulait qu'il Pravin Jagnat et sa régime-là revienne au pouvoir encore 5 ans? Non. Est-ce qu'il voulait encore 5 ans vivre ce que vous pouvez vivre aujourd'hui? Tout le monde révolté, pas d'accord avec ça. Alors moi, je dis où nous sommes. Et je peux mener un combat avec Rassemblement Mauricien. Je peux mener un combat ensemble avec l'Entente de l'Espoir, le MMM de Paul Béranger, le PMSD avec Xavier-Luc Duval, le Reform Party avec Rochi Badin. Nous pouvons partout demain, nous tirons plein de manières, demain nous pouvons faire ça. Nous pouvons venir comme un bloc. Nous pouvons venir comme un bloc pour proposer un changement radical. Est-ce qu'ils ont tous les aller venir, ministre, l'autre ministre, premier ministre, l'autre premier ministre? Non. Nous devons amener un changement en profondeur. La cause qui me dit toujours, nous avons un premier ministre qui fait des mandats. Nous avons qui tout poste constitutionnel, je suis d'accord avec moi, qui fait des mandats. On met un bon gouverneur de la banque, où Roupi n'a pas pu dévaluer,
pas pour dévaliser la banque de Maurice, et ou pas pour gagner problème qui vous peut gagner, parce qu'ils ont dit, ministre des Finances, ils mettent un de ses camarades, gouverner la banque. Ou prendre un commissaire de police qui connaît faire ce travail, nous ne pouvons pas résoudre le problème de la drogue. Ou prend un directeur l'ICAC, ou mettre qu'il est indépendant, il est compétent, et nous laisse lui faire ce travail. Beaucoup de dossiers qui sont dans le tiroir pour ouvrir et pour aller dans la justice. Et nous sommes capables de combattre fraude et corruption. Ou mettez un bon dimoun, the right person in the right place. Dans tout bon domaine, nous payons pour notre pays, quand nous payons pour respirer et non pas aujourd'hui, comme humanité, nous payons pour étouffer. Alors, au sein de l'espoir, nous pouvons faire nos combats. Demain, nous pouvons faire du sac numéro 6. Et nous, au niveau de RM, nous pouvons continuer à mobiliser ça régional-là. Je suis content qu'ils aient venu pour nous capables de faire ça régional-là. Et en juillet, nous pouvons faire 4 régionales. Numéro 12, numéro 13, numéro 8 et un régional dans le Nord. Parce que le mois de juin, ce sera le moment. Le mois de juin, ce sera le mois que nous pouvons budget et nous pouvons avoir un débat de budget. Mais c'est en juillet qu'il nous peut structurer. Et on peut faire ce thème l'appel. Vous connaissez en 1982. En 1982, les petits rêvaient. Les petits levaient. Les petits font une vague, vous rappelez ça. Qui fait? Parce qu'il voulait un grand changement, un nouveau l'île Maurice. 2014, une vague qui levait. Une vague qui levait pour faire une autre l'île Maurice encore une fois, pour nos bonnes enfants, pour nos nouvelles générations. 2014, vous connaissez où? Tout le monde dit oui, nous voulons un changement radical. Moi, je suis sorti pour faire ça. Moi, je suis sorti pour amener ce changement radical là. Mollet qui nous capable de changer ce pays-là vraiment en profondeur, qui nous capable de changer pour qu'il y ait une méritocratie, pour qu'il y ait une intégrité, pour qu'il nous mette propre toute une institution, pour qu'il nous capable de dire à nos bons enfants, ben nous faisons ce qu'il nous tient pour faire, parce qu'il nous compte en eux, parce qu'il nous compte en nos pays. Je suis content mon pays. Je suis content mon pays, plus qu'il m'a parti, je quitte lui. La cause ça qui me prend man qui est content, qui est patriote et qui pense que nos enfants méritent un meilleur l'avenir qu'il y a aujourd'hui. Que nos pays méritent un meilleur partage en toute une communauté qui y a aujourd'hui. Nous croyons dans un pays que nous sommes capables de dire oui, ce pays-là, c'est même plus joli pays au monde, côté de la démocratie, côté nous sommes capables de causer, côté nous sommes capables de grandir, côté nous sommes capables de faire progrès, et je suis fier de ce pays-là. Et moi, je voulais faire ça. Il y a une troisième vague qui nous est capable de mener. Et quand nous pouvons mener cette troisième vague-là, l'éclair aujourd'hui qui dans entier l'île Maurice, majorité du monde ou les changement radical. Et moi, quand on commence le pèlerinage, je fais sa même devoir, sa même mission. Merci qu'ils sont venus. Merci beaucoup qu'ils sont venus depuis la côte, depuis partout. Parce que quand je peux débouter, je peux dire que je peux débouter pour l'île Maurice. Et demain, aux enfants vous dire oui, papa, oui, mon grand frère, nous finissons débouter pour qu'il nous soit capable de faire ce pays-là un joli pays, côté la richesse et la partage, et côté l'avenir pour nos bonnes enfants. Merci de venir. Si tu as pour continuer nos actions au niveau de nos bonnes structures, moi, je peux venir et garde l'espoir et débouter. Parce que nos destins, nos missions sont claires. Bizarre faire ça gouvernement-là aller et bizarre faire que demain, nos pays reviennent sécurité et encore mieux. Merci beaucoup. Je m'appelle la petite demoiselle Charline pour faire un bouquet à nos leaders. Nos leaders restent là même.